Salut peuple des internets, c'est Jésus-Christ. On est là, on va parler du signe de la balance aujourd'hui. Donc, la balance, signe très très intéressant. Très très beau signe en fait. Et je pense que je vais beaucoup m'amuser à vous faire cette vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les balances. Et heureusement que les balances sont dans le monde quand même. Sans plus attendre. Balance. La balance ouvre la saison de l'automne. C'est donc par conséquent un signe cardinal. Signe cardinal de l'élément R, l'élément de l'intellectualisation. Donc, la balance, signe cardinal R, comme je viens de le dire, c'est une énergie très entreprenante en fait. Très très entreprenante, et elle a un but principal. La balance, contrairement à tous les autres signes du zodiaque, en fait, elle n'est pas représentée par un humain ou des animaux, elle est représentée par un putain d'objet. Par une balance qui cherche toujours l'équilibre des choses en fait. Et l'harmonie. Harmonie, c'est le mot principal des balances. Donc, quel est le but sur cette terre des balances? C'est d'apporter la justice et l'équilibre des forces. Le yin et le yang. La balance en fait, il y a deux autres signes qui sont représentés par deux facettes dans le zodiaque. C'est le poisson et le gémeaux. Le poisson, ils sont représentés par deux poissons, un qui va contre le haut, un qui va contre le bas, qui représente la dualité du monde des rêves et du monde concret. Et les Gémeaux sont représentés par deux enfants, deux adolescents qui jouent, un garçon et une fille en fait. Et le constant blabattement qu'il y a entre les deux. Et le fait qu'il y ait toujours deux côtés des histoires. La balance, elle n'est pas dans la dualité en fait. La balance, elle est dans l'unité et l'équilibre qu'il y a entre deux choses en fait. C'est ça la balance. La balance, c'est l'énergie de l'équilibre, comme je l'ai dit. Donc c'est l'énergie qui va toujours chercher à harmoniser des relations, des situations, des travails, des constructions, tout ce qu'on peut s'imaginer, des comptes en banque, tout ce qu'on peut s'imaginer qui a besoin d'harmonisation en fait. Quelle est la planète qui régit le signe de la balance? La balance est régie par le signe de... Pas par le signe, pardon, je fourche un peu. Par la planète Vénus. Vénus, c'est la planète de la beauté et de l'argent. Et elle régit également le signe du taureau. Quelle est la différence entre le taureau et la balance? J'imagine que les énergies vénusiennes du taureau, elles sont plus liées à l'argent et à la beauté matérielle des choses, de l'art, de la belle maison, tout ça. Tandis qu'en fait, la balance, elle est plutôt régie par les énergies vénusiennes, de la beauté physique, de l'harmonie. Certaines des balances sont les plus belles personnes du monde. Surtout les ascendants balance, surtout les ascendants balance. Toujours super bien habillé. Vraiment, un ascendant balance, il aura jamais deux couleurs qui vont pas ensemble. C'est impossible, impossible. Puis si vous trouvez qu'elles vont pas ensemble, c'est qu'en fait vous avez du retard sur l'avancement de la mode aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple de balance, comme ça vous avez une petite visualisation. Donc c'est un homme qui a vraiment fait questionner l'orientation sexuelle de beaucoup d'autres. A$AP Rocky, A$AP fucking Rocky. Shout out à lui, super bel homme, magnifique. Et il s'est vraiment démarqué déjà par son rap qui est genre juste exceptionnel et qui est pas dans une... Il n'y a pas un style en fait, il va alterner beaucoup de choses. Mais surtout aussi la mode, ses marques, ses défilés, tout ça. Donc il s'est fait connaître aussi beaucoup grâce à ça. Et il incarne bien aussi ce côté de ne pas rentrer dans les conflits en fait. Parce que la balance déteste les conflits. C'est un des pires trucs pour la balance en fait. Vous savez, pour les rayons de lumière qui éblouissent. La balance déteste les conflits. Elle va toujours chercher à harmoniser la situation. Donc si vous avez deux potes qui s'embrouillent et il y en a un troisième, c'est une balance, il va jamais prendre parti si ce n'est le parti de la paix. Et c'est très important. Merci les balances d'être là. Je trouve surtout les signes lunaires en balance, c'est le signe excellent. C'est les personnes excellentes qui vont chercher l'harmonie chez tout le monde et qui vont chercher l'équilibre. Beaucoup de psychologues ont la lune en balance. Shout out à ma mère, shout out à Jordan Peterson. Donc deux génies du
du domaine. Et puis je pense qu'ils incarnent beaucoup ça justement, ce côté de toujours chercher à équilibrer entre le shadow jungien et la partie plus consciente justement de nos psychés. Quelle est la maison qui représente le signe de la balance? La balance, elle est représentée par une maison très importante dans le zodiaque. C'est la maison numéro 7. Donc la balance, oui, c'est l'opposé du premier signe du zodiaque, l'opposé du bélier. Et d'ailleurs, la balance a beaucoup, on a tous à apprendre de notre signe opposé, qui nous ressemble beaucoup, mais quand même, qui a des différences fondamentales. La balance a beaucoup à apprendre du bélier, justement. Mais je vais y revenir un peu après. La 7e maison, c'est quoi? La 7e maison, c'est la maison des longues relations et du mariage. Rien que ça, rien que ça. Donc, dans votre charte astrologique, regardez toujours où se trouve la 7e maison. Donc, depuis votre ascendant, vous allez à l'opposé. Et cette maison-là sera, en théorie, la maison de votre partenaire. Des énergies que vous rechercherez dans une longue relation à deux avec quelqu'un et justement avec un mari ou une épouse. Je pense que la balance, c'est vraiment le signe des relations, justement, par excellence, parce qu'elle va toujours chercher, en fait, à défendre les intérêts du couple. Pas des individus qui composent le couple, ni les siens, ni celui de l'autre, mais vraiment les intérêts du couple. Comment le couple peut perdurer, comment le couple peut devenir une entité plus forte et qui dure plus longtemps dans le temps. Qu'est-ce que la balance a à apprendre du bélier qui est son opposé? Je pense que la balance, elle est très indécise. Même si c'est un signe cardinal, la balance, elle a souvent besoin de temps pour faire la part des choses en fait. Et je pense que justement, elle peut beaucoup apprendre. Désolé, je cadre très mal. Elle peut beaucoup apprendre en fait de l'énergie du bélier. Le bélier, il fonce. Le bélier, il a une idée en tête, il y va. Le bélier, c'est le bébé du zodiaque. La balance a beaucoup à apprendre de cette énergie justement. Parce que des fois, elle peut être beaucoup trop dans le compromis, beaucoup trop dans la recherche de paix, de stabilité. Et des fois, elle va se laisser marcher dessus en fait. Et elle va pas pouvoir se défendre de la manière dont elle devrait. Justement pour pouvoir après apporter cette harmonie partout ailleurs. Avec qui la balance va bien dans la vie en général? La balance, elle va bien avec beaucoup de signes. Étant donné que c'est le signe des relations, forcément la balance, elle arrive à équilibrer les énergies avec tous les signes du zodiaque, je pense. Je verrai pas la balance ne pas aller avec un signe. Je pense que c'est si une balance est intéressée par vous, je pense que vous avez beaucoup de chance. Et puis, je pense qu'il y a grande chose à faire justement en essayant de préserver les intérêts de ce couple et essayer vraiment de construire quelque chose et aller loin. J'aimerais quand même parler des énergies des signes d'air en fait, que je pense sont je vais pas dire les meilleures, mais elles vont très bien. Le Verseau, le Gémeaux, une autre Balance aussi, tiens. Très belles énergies. Ah, balance, c'est un très bon couple. La balance va très bien avec elle-même. Je pense que les énergies des signes d'air, justement les Gémeaux et les Verseaux, ils vont bien avec la balance parce que la balance, elle arrive justement à apporter un esprit d'équipe à ces deux signes qui souvent préfèrent que les choses se passent avec un peu plus que deux personnes. La balance, elle va justement à la fois apporter un intérêt intellectuel en fait à ces signes qui vont les rendre amoureux, mais elle va également justement leur faire ressortir justement ce besoin de créer quelque chose vraiment à deux, parce qu'à deux on peut plonger plus profondément dans une relation que avoir plein de relations un peu éphémères et puis de fleurs tout comme ça en fait. Et justement la balance, elle va apporter cet esprit de construction à deux, tout en ayant des centres d'intérêt qui vont être compatibles avec justement le Gémeaux et le Verseau. Quels autres signes vont bien avec la balance? Et bien justement l'opposé de la balance, un bélier, ça va très bien parce que la balance, elle va pouvoir justement équilibrer l'impulsivité du bélier, lui apprendre beaucoup de choses s'il est disposé à les apprendre, sur justement faire des compromis, apprendre à pas marcher sur les autres, apprendre à respecter les gens. Et en fait, je pense qu'elle va aussi très bien avec le Sagittaire. Sagittaire mutable, donc s'il trouve sa bonne balance, il va vraiment
justement aussi pouvoir être calmé dans son impulsivité, mais en même temps elle va trouver un partenaire formidable pour avoir des longues conversations, pour pouvoir faire des choses très intéressantes. Même si la balance est cardinale, elle va quand même être adaptable pour faire des activités, ce genre de choses. Et ça va aussi faire plaisir au Sagittaire, qui bien qu'il soit mutable, il aime bien quand même pouvoir de temps en temps exercer une position de leader. Et je vais finir sur le Lion. Lion Balance, exceptionnel couple. Le lion va adorer avoir une lionne ou la lionne va adorer avoir un lion très beau, très dans l'équilibre, qui va pas faire de tâches, qui va pas ruiner la réputation du clan. Et de l'autre côté, la balance, elle va trouver un partenaire qui va adorer être avec elle, qui va adorer cette relation à deux, qui va pas vouloir autre chose en fait que creuser dans cette direction. Et en même temps, il apportera une fougue vraiment très très bonne à la balance. Et je pense que comme les autres signes de feu, la balance, elle pourra peut-être un peu gérer la compulsivité et l'arrogance du lion en fait. Très très beau couple, lion balance, très beau couple. Shout out à tous les lions balance. Le dernier conseil que j'ai à vous donner, poussez pas les balances trop loin, poussez-les pas trop loin parce qu'elles peuvent vraiment s'énerver. Elles peuvent vraiment s'énerver. Si quelqu'un il fait que de foutre la merde, la balance elle va rien dire, elle va rien dire, elle va rien dire, mais un jour elle va dire quelque chose. Elle va le dire au nom de tous parce qu'elle va voir que l'harmonie du groupe elle est pas bonne et elle va vraiment le dire. Et dans un couple pareil, même si des fois elle peut rester trop longtemps dans une relation toxique, la balance, si elle voit que ça sera impossible de balancer les choses, elle va se barrer et vous la reverrez plus. Voilà, je pense que j'ai dit ce qu'il fallait dire sur l'énergie de la balance. Ça m'a fait plaisir de vous refaire une vidéo dans la nature comme ça. Shout out à tous les balances, shout out à tous les autres. Restez en bonne santé les amis, prenez soin de vous, faites des choses qui ont du sens et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Je suis en train de faire un nouveau défi, donc je vous ferai des vidéos mieux quand j'aurai fait. C'est un bon défi pour l'énergie de la balance. J'ai 28 jours pour chaque jour dire un compliment à un étranger dans la rue ou une étrangère que je connais pas. Et pour l'instant, je peux vous dire, ça se passe vraiment bien, je suis content de ce défi. Allez les amis, shout out à tous en tout cas. Allez, n'oubliez pas d'aller en rave.